On voit une bande de mecs arriver en face de nous, on a un peu peur, on se dit c'est sûr, ils vont nous faire chier, attends, on répond pas, le regard fier. Et au moment où ils arrivent à notre hauteur, il y en a un qui dit aux autres, vas-y, laisse tomber, elles sont moches toutes les deux. Oh. Camille Cottard, bonsoir. Alors vous êtes évidemment celle qui a été révélée par la série Connasse, puis qui a fait Connasse, Princesse des Cœurs, un film qui a fait 1 200 000 entrées et vous a permis d'être nominée pour le César du meilleur espoir féminin. Être nominée pour un César à partir d'une caméra cachée, c'est classe. Franchement, c'est classe. En fait, dans la vie, soit on est connasse, soit on est menteuse. Putain, merde, je comprends pas. Pardon. Soit on est connasse. Non, non, mais c'est bon, t'es une vraie connasse. Alors, ce qui est drôle avec vous, en fait, c'est que dans tous les papiers, les journalistes se croient obligés de préciser que dans la vraie vie, vous êtes sympa. Il y en a même qui vont jusqu'à préciser ce que j'adore. Et elle est jolie. Ouais. Oui, bah oui, oui. mais- C'est énorme. Alors, vous êtes une actrice appréciée, désormais, avec des vraies phrases d'actrice. Ah merde. Par exemple, je donne un exemple de phrase Ça va me d'actrice. plaire. Plus on grandit, plus on a envie de jouer dans des films qui racontent le monde et qui aident à le transformer. Waouh! Connasse. Actrice! Connasse. Vous avez dit ça! Non, mais, J'aimerais tellement dire, ah non, j'ai et jamais qui dit aide ça, à le mais- transformer, oui. Tino, C'est Tino. émouvant quand même. Ah, vous êtes très actrice aussi. C'est que vous avez dû caler votre grossesse entre 2 tournages. Ouais, ça, j'ai pas ce problème. Ouais. Vous êtes une vraie actrice, ça y est, quoi. Est-ce que vous parlez de votre vie privée? Parce que les vraies actrices ne veulent pas parler de leur vie privée. Ah non, je ne veux pas en parler. Alors, vous êtes ici ce soir, Camille, pour 3 films. Le premier, c'est Cigarettes et chocolat chaud de Sophie Rennes avec Gustave Kervern. Alors, c'est une comédie d'auteur, en fait, qui aborde des thèmes assez sérieux, mais dans un univers très déjanté. Ouais, c'est ça. Nous, on rigolait avec Gustave parce que sur le plateau, on se disait, bon, bah, c'est bon, on va être diffusé sur Disney Channel parce qu'il y a des lucioles, il y a Ouais. une chèvre, il y a des cochons d'Inde. Bon, et en fait, ça aborde des thèmes très profonds. Et moi, à la projection, j'étais en larmes. C'est un très beau film, mais ouais. rien n'est appuyé, il y a zéro pathos, et on s'attend pas à être chopé. Ce qui est marrant surtout, c'est que la fille qui a réalisé le film, Sophie Rennes, c'est autobiographique, quoi. Ouais. Chez elle, c'était comme ça. Ouais, apparemment, ouais, elle a grandi Mmh. avec son père, sa sœur. La maman est partie, comme dans le film. Et il y avait une chèvre. Alors, c'est l'histoire d'une assistante sociale qui débarque chez un père veuf qui élève, tant bien que mal, 2 petites filles, hein, dont une est atteinte, comme Laurent Baffy, du syndrome de Gilles de la Tourette. Enculé. Voilà, ça te parlera, Laurent, tu verras. C'est vraiment le film qu'il faut aller voir en famille pour Noël. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to. J'adore cette chanson, c'est l'esprit de Noël, cette chanson. Qui? C'est Michael Bublé. Mais c'est un peu plus rythmé que Bing Crosby ou Frank Sinatra. C'est pour ça que je l'ai choisi, Frédéric. Michael Bublé. Le film, il est craquant. Hein. Moi, je le trouve craquant. Ah ouais, vraiment. Ouais. C'est charmant. Gustave, il est top, quoi. Ouais, il est émouvant, il Ouais. est pudique et révolté, il est tendre. Il y a une Ouais. petite fille à la projection qui est venue le voir, elle était avec son père. Elle lui a dit, tu veux bien m'adopter? Là, pour le père. Ouais, c'est ça, hein. Il est charmant. Mais il est hyper touchant en papa débordé. Ouais. Mais voilà, le papa, quand même, au début, il traite l'époux avec du vinaigre, il Ouais. mange dans les rayons du supermarché. Mais il a 2 boulots. Il travaille la journée, puis il travaille la nuit. Ils ont La pas de nuit dans un pognon. sex shop, faut le dire. Ouais, le soyeux minou. Soyeux minou. Soyez Mais mignon. il fait croire qu'il fait autre chose. C'est un film profondément humain. Ouais. Et moi, j'aime ça. Puis il est plein d'espoir sur l'humanité, sur Ouais. la différence de la petite. Puis vous changez, il faut dire. Ce qui est intéressant dans un film, c'est le changement du personnage. Au début, vous êtes quand même assez peau de vache. Et à la fin, vous êtes juste, voilà, Je suis conquise, quoi. conquise. On s'en doute en voyant le film annonce d'ailleurs. Ouais. On se dit, elle va changer. Ouais, bah oui. Mais c'est très, très bien. Alors, à part ça, vous êtes la voix de Ballerina, un film d'animation d'Éric Sommer et Éric Varin, l'histoire d'une Bretonne qui vient à Paris et qui veut rentrer absolument à l'opéra. C'est Malik Bentala qui fait la voix de Victor, donc votre partenaire.
Et puis il y a un autre film, alors là, incroyable, un film de Robert Zemeckis. Alors, ce Robert Zemeckis, comment il vous a découvert? Il vous avait adoré dans Les Gorilles? C'est vraiment dégueulasse. Dans 10 Ça, c'est dur. Mais Non, ça, il- c'est dur, ouais. Ouais, les gorilles? Bah ouais, de vous Ouais. parler de ça, quoi. Je suis un petit peu obligé, quand même. Ouais, mais attends, c'est de Alors, bonne guerre. Zemeckis avait adoré dans Les Gorilles, donc. Ouais, et quand même, il a voulu me revoir en casting C'est pour dingue. être sûr, pour voir C'est- comment j'étais quand j'étais moins maquillée. C'est dingue. Alors, c'est un film avec Brad Pitt et Marion Cotillard, donc. Et alors, vous aviez fait une publicité réalisée par Wes Anderson avec Brad Pitt. Et il y avait Brad Pitt dans une pub en France. Et on voyait notre ami Camille seins nus, Enfin, de dos, quoi. de dos, mais Dos quand nu. même un peu quand même bon. Et donc, quand vous avez fait le film avec Brad Pitt, vous êtes allé le voir, vous lui avez dit... vous vous Eh, souvenez... tu te rappelles? Ouais, ouais. Tu le connais ou pas? Sauf que Brad Pitt ne s'en souvenait plus. Et vous vous êtes tapé la honte, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, lui, il est vachement gentil et très humain. Enfin, il est sympa, quoi, il est normal. Donc, il nous parlait, on était une tablée, puis il engage la conversation, puis tu essayes d'être normal. Tu te dis, oh, ça va, on est à l'aise, ouais, c'est Ouais. rapide. Mais en fait, très vite, quand même, tu te dégonfles un peu, tes Ouais. fins de phrase, elles chutent. Et je me dis, bon, ouais, tu vois ce que je veux dire? Bon. Et je me Do dis, you, oh, je vais créer le lien, quoi. Je vais essayer de trouver un truc à alimenter la conversation, quoi. Donc je commence à raconter le truc, puis vraiment, il ne se souvient pas. Et il y avait celui qui jouait mon mari à côté de moi, qui débriefe et qui me dit c'était pathétique, quoi. La meuf qui était là, mais si, j'étais topless. Tu te souviens Donc pas? Brad Pitt, il savait pas que vous aviez joué dans Femme de loi? Alors, en vous voyant comme ça, un petit peu penaude, Brad Pitt a décidé de vous adopter. C'est ce qui a foutu la merde avec Angelina Jolie, j'imagine. Bah oui, Marion m'a couvert, elle était sympa. Mais... Bah ouais. Et alors maintenant qu'il est célibataire, Brad Pitt, il doit vous inonder de SMS. Vous savez plus Ouh, tu comment m'as faire. fait peur. Vous savez plus comment faire pour vous en débarrasser, j'imagine. Non? Ouais, c'est... Il est chiant. quand Ah, même. il est chiant. Il est lourd. Il est chiant. Il est lourd, ce Brad Pitt. Voilà. Quand même, quand je pense qu'il a fait semblant de ne pas vous reconnaître, quel connard. Mais c'est de la stratégie. Ah ouais, c'est de la stratégie. C'est naze. Et puis bon, il y a 10%. Ça, c'est en avril. Ça, c'est en avril, France Ah, 2. on Formidable. attend. C'est rare qu'on dise d'une série française Formidable. qu'on l'attend. C'est génial. Et maintenant, on va faire l'interview Pire Express de Camille Cotin. La pire technique de drague qu'on vous ait faite, Camille. À part moi tout à l'heure dans les loges. Ah ouais, quand tu m'as dit je cherche une fellation, mardi, t'es libre? C'était pas top. Non, puis mardi, ta piscine, t'es con. quoi. La pire déclaration d'amour que vous ayez reçue. J'ai pas le courage de te quitter. La pire humiliation que vous ayez subie devant un mec. Ah, devant des mecs. Une tournante. Non, attends, on était au hall, tard le soir, avec toujours une copine, et on voit une bande de mecs arriver en face de nous. On a un peu peur, on se dit c'est sûr, ils vont nous faire chier. Attends, on répond pas, le regard fier. Et au moment où ils arrivent à notre hauteur, il y en a un qui dit aux autres, vas-y, laisse tomber, elles sont moches toutes les deux. Le pire compliment qu'un homme vous ait fait. J'adore ton petit nez. Ben non, justement, mon mec aussi m'a dit, j'aime bien ton visage, il est intéressant, t'as le profil des mecs sur les pièces de monnaie au Moyen-Âge, les vieux évêques. Tu veux voir, on parle. T'as quand même fini avec, hein, c'est sûr. La pire raison que vous ayez eue de quitter un mec. Ah, il y en a un amour d'été, il est venu me chercher à la gare en pantacourt. Ouais. C'est pardonne violent, pas. ça. Le pire moyen d'aborder un mec. Salut, ça va, j'ai hyper envie de fonder une famille, mais t'inquiète, pas de stress, j'ai congelé mes ovocytes. Et pour finir, la pire manière de quitter une femme. Coucher avec sa sœur. Ah ouais, c'est bon. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.